Bonjour à tous. Je rejoins Laurie, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. On a beau vivre l'église différemment l'été, c'est vrai qu'être avec ses frères et sœurs avec qui on passe toute l'année, ça a quand même une autre saveur. Alors ce matin, on continue notre petite série d'été. Chaque année on coupe l'été avec une série sur les psaumes depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, on va lire ensemble le psaume 85. On va lire dans un instant. Et en lisant ce psaume, pour moi, ça a vraiment été cette compréhension que la connaissance de Dieu doit fonder notre vie, nous aider à prier, nous aider à avancer, à persévérer. Et dans ce psaume, on croise quelqu'un. Vous savez, les psaumes, c'est toujours des extraits de vie. On a toute la parole qui nous enseigne qui est Dieu. Et puis on a les psaumes qui sont des moments de vie pratiques où on voit des croyants qui sont passés par des moments difficiles ou de joie et qui témoignent ça. Et dans ce psaume-là, on a un croyant qui passe par une période de stress. Alors moi, j'étais stressé en rentrant de vacances, en prévoyant le retour au travail. Les enfants sont stressés en pensant à la rentrée parfois. Là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui en a vraiment gros sur le cœur, qui souffre, qui passe par un moment peut-être d'angoisse. Mais c'est quelqu'un qui nous montre aussi la bonne réaction dans cette situation, qui est vraiment un exemple à suivre. Quelqu'un qui, dans le moment de doute, de désespoir, crie à Dieu d'une manière toute simple, mais sincère. Avec sa prière de ce psalmiste, on découvre que le croyant qui connaît Dieu lui parle. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut nous rappeler encore et encore. Nous devons parler à Dieu si nous le connaissons. Le croyant qui connaît Dieu prie, mais il prie en toute situation, dans les joies comme dans les peines. Et le croyant qui connaît Dieu doit chercher, c'est une forme d'ordre, d'impératif, le croyant doit chercher à cultiver sa relation avec Dieu. Voilà ce que je crois qu'on voit dans ce passage ce matin. On va le lire ensemble. Vous pouvez prendre déjà le psaume 85 dans vos Bibles. Et vous allez voir qu'on a deux temps dans ce psaume. Le premier temps qui peut nous paraître peut-être osé de la part de l'auteur. On voit qu'il parle à Dieu avec une certaine colère, une certaine revendication. Mais c'est la deuxième partie de ce psaume qui nous illustre en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et qui doit pour nous être un exemple. Vous pouvez prendre le psaume 85, je vais lire dans la version NBS. Du chef de chœur, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, Seigneur, tu as rétabli la situation de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur, tu es revenu de ta colère ardente. Ramène-nous, Dieu de notre salut, cesse d'être contrarié à notre sujet. Seras-tu toujours en colère contre nous? Conserveras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles, afin qu'ils ne retournent pas à la stupidité. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Voilà notre psaume pour aujourd'hui. Et comme je vous le disais, on voit que dans cette première partie, le psalmiste paraît même être en colère contre Dieu. Il paraît être fâché. On voit qu'il réclame quelque chose sans pour autant qu'il y ait même de demande de pardon de sa part. Il ose réclamer quelque chose à Dieu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une pointe de défi dans sa parole. Vous savez, quand il dit « N'est-ce pas toi qui va revenir nous faire vivre? Seras-tu toujours en colère ?» On a cette notion qu'il veut mettre le Seigneur au défi d'accomplir ce qu'il a prévu de faire.
Mais pourquoi fait-il cela? Parce que le croyant, le psalmiste, connaît Dieu et il ose lui parler librement. Je dis il sait lui parler parce que des fois on croit savoir parler à Dieu, mais on imite simplement ce qu'on a pu entendre ou vivre même parfois par le passé. Mais le psalmiste ici sait parler à son Seigneur. Il sait à qui il s'adresse, il le connaît. Alors il se permet. Dans les bonnes relations, on sait qu'on a cette liberté de parler. Il sait que Dieu comprend, alors il ose lui parler. Il n'est pas du tout en colère. Il sait, il a l'assurance que Dieu entend. Alors il continue et il intercède, il se plaint. On a le droit de se plaindre au Seigneur, c'est peut-être un enseignement de ce psaume. On a le droit d'exprimer ce qu'il y a profondément sur notre cœur. Et on a l'assurance, on peut avoir l'assurance, la confiance que Dieu entend, qu'il comprend tout ce que l'on lui dit. Mais après ces moments de colère, le psalmiste remet tout à plat. Au verset 8, « Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. » Il n'est plus question d'interroger Dieu sur sa volonté, sur quoi que ce soit d'autre. La demande, elle est simple, c'est le cœur du message, c'est le cœur de la prière. Sauve-nous, fais-nous voir ta fidélité. Et ça, mes frères et sœurs, c'est ce que nous devrions tous dire jour après jour, semaine après semaine dans nos prières. Et au centre de ce passage, nous devrions nous attendre à ce que Dieu montre sa fidélité. Nous devrions nous attendre à ce que Dieu nous sauve. Il l'a fait en Christ, ultimement, mais même dans le quotidien, nous pouvons encore nous attendre à ça. Mais plus important, la fidélité que crie le psalmiste, c'est déjà la réaction positive dans une situation compliquée. Il a déjà dépassé la peur à ce moment-là et il est prêt à demander à Dieu d'agir à sa place, d'abandonner. Par cette simple phrase, le psalmiste nous montre qu'il connaît vraiment qui est Dieu. Il a une confiance dans les qualités de Dieu, dans ce que Dieu est par son essence. Je sais qui tu es, Seigneur. J'ai confiance en toi. Agis s'il te plaît. Alors qu'il est à la moitié de ce psaume, on se rend compte que la prière, elle a changé d'une plainte à déjà une forme d'adoration, de soumission, d'humiliation. Le psalmiste reconnaît déjà qui il est, sa faiblesse, son besoin d'être sauvé, et plus que ça, il admet que Dieu est tout-puissant, capable, qu'il a la force et la volonté de sauver son peuple. Il le reconnaît parce qu'il le sait, il le reconnaît parce qu'il l'a appris et il veut s'en souvenir. On le voit dans les Écritures à plein d'endroits, mais un passage qui est fort à ce sujet, c'est Nombre 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? Est-ce que ce matin, on a encore l'assurance, la confiance que cette parole est vraie, que Dieu ne ment pas, que Dieu ne regrette pas, qu'il agira, qu'il accomplira toutes ses promesses? On peut déjà s'interroger là-dessus chacun. Est-ce que nous avons la confiance et l'assurance que cette parole est vraie? Le psalmiste, lui, le sait, alors il le proclame. Je connais Dieu, je l'adore. Le psalmiste a cette confiance, Dieu s'est engagé et il n'est jamais revenu sur son engagement. Il a accompli au fil des années ce qu'il avait dit. Et le psalmiste continue à s'attendre à ce que Dieu continue à accomplir ses promesses. Maintenant, il y a le revers de la médaille. En fait, on peut aussi comprendre que le psalmiste, s'il connaît Dieu, s'il sait comment prier, mais il n'est pas très différent de nous. Je ne sais pas vous, mais souvent, je commence mes prières pour de mauvaises raisons. On verra ça après, mais
Quand on commence à prier, souvent, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une urgence. Il y a quelque chose qui nous a dépassé, qui nous a surpris. Et on aimerait bien que Dieu agisse maintenant. Mais la prière, il y a aussi quelque chose de mystérieux. Et dans la prière, Dieu répond. Dieu ne nous parle pas forcément de vive voix, il nous parle par sa parole, mais il nous parle aussi dans la prière, dans ces moments d'intimité avec lui. La prière n'est pas un monologue, c'est une discussion dans laquelle le Saint-Esprit aussi nous révèle parfois la volonté de Dieu pour nous, nous corrige, nous reprend, nous encourage. Et parfois dans mes prières, moi c'est je prie pour quelque chose et puis tout d'un coup c'est un peu Eureka. Ah ouais, c'est vrai, ça éclaire mon regard, ça réveille un peu ma conscience, mais c'est vrai. C'est vrai que Dieu est ce Dieu-là, c'est vrai qu'il agit ainsi, c'est vrai qu'il a déjà fait ça dans ma vie. Et repris, encouragé, ma prière change naturellement de ton. Vous me direz, si ça vous fait pareil, peut-être que je suis tout seul, hein, mais tant pis si je suis tout seul. Voilà ce que vit notre psalmiste. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce passage-là. Il commence une prière, il la termine d'une autre manière, parce qu'au milieu, Dieu lui a parlé. Il passe de « ramène-nous, seras-tu toujours en colère ?» à « j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle pour la paix ». De la crainte, de l'angoisse, il est prêt à attendre que Dieu agisse et lui donne la paix. Pas forcément immédiatement, mais il a déjà été renouvelé dans son espérance. Il veut écouter Dieu, parce que la fidélité de Dieu lui a été rappelée. Alors il va l'écouter, et on peut faire pareil par la parole de Dieu, par les commandements qu'il nous a donnés, en relisant les prophètes, comme a pu le faire peut-être ce psalmiste. Mais la prière ne s'arrête pas là. Et alors qu'il est renouvelé dans son espérance, il va continuer son adoration pour avoir encore de l'encouragement et continuer à persévérer. Oui, le croyant prie et il prie en toute situation. C'est aussi cela que nous dit ce psaume. Il n'a pas seulement proclamé les qualités de Dieu, sa connaissance de Dieu l'a guidé pour traverser l'épreuve. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Honnêtement, dans votre cœur, dans votre esprit, honnêtement, qu'est-ce qui, chaque jour, vous amène à aller vers Dieu ? Qu'est-ce qui, chaque jour, vous oriente et vous donne envie de prier ? Je vais confesser que je n'ai pas toujours envie de prier le matin au réveil, le soir avant de me coucher. Ce n'est pas une évidence pour moi que de m'isoler, de prier avec Laurie. Alors, par contre, ce qui me ramène souvent dans la prière, c'est l'urgence. C'est cette situation dont je parlais tout à l'heure, l'imprévu, le moment désagréable où quelque chose m'échappe et où j'espère que Dieu peut agir. Peut-être que vous êtes pareil, encore une fois, tant pis si je suis tout seul. Mais je crois que c'est le cas aussi peut-être du psalmiste. Il connaît cette situation. Lui qui passe par la douleur, par l'épreuve, par la souffrance, là il se jette aux pieds de Dieu. Il y a beaucoup de raisons à ça, c'est que le moment de souffrance, d'angoisse, même simplement de stress, sont des moments qui nous mettent tous sur un pied d'égalité. Nous détestons tous ces moments-là. Je connais personne qui m'a dit ouais, « moi, j'aime les problèmes. J'aime vraiment quand ma voiture tombe en panne au pire moment de l'année. J'aime ne pas pouvoir faire ce que j'avais prévu. J'aime être malade. » Voilà. On peut peut-être être d'accord là-dessus. La souffrance, les désagréments, que ça nous touche dans notre chair ou même juste dans notre morale, on n'aime pas ça. La souffrance nous révèle systématiquement, et je me rends compte à chaque fois que j'ai un rhume, elle nous révèle systématiquement à quel point je suis fragile. On peut faire les meilleurs projets du monde, il y a un petit virus
qui vient d'envoyer cet instinct, tout le monde, il va me dire, mais c'est mort, arrête. On est tous fragiles à un point qu'on n'imagine pas. On fait des plus grands projets, mais rien ne nous arrête. Et dans ces moments-là, de souffrance, d'angoisse, de stress, le pire de nous ressort. On devient égoïste, on devient ingrat, et on devient même créatif pour mettre tout ça en place pour éviter la souffrance. Et pourtant, c'est les moments où, en fait, comme c'est une image cruelle, mais comme un petit animal revient vers son maître quand il a peur, là, on revient tous vers Dieu. Quand la souffrance frappe à nos portes, on a un réflexe qui apparaît, et alors là, on sait où est-ce qu'il faut aller. J'ai été surpris il y a quelques années, j'ai un ami qui m'appelle, un très très bon ami, mais on s'appelle rarement, mais il m'appelle et puis il me dit il faut qu'on se voit. Et cette personne, je la connais vraiment très très bien, mais elle ne croit pas du tout en Dieu. Elle est athée, voilà, plus bas niveau. Et cette personne, dans un moment de stress où la maladie avait touché quelqu'un de sa famille, il s'est tourné vers moi pour me dire s'il te plaît, est-ce que tu pourrais juste prier pour cette situation? Alors autant les chrétiens sont forts pour revenir vers Dieu en cas d'urgence, mais ils le connaissent. Mais j'ai été de nombreuses fois surpris de voir que des gens qui se disent athées oublient de ne pas croire pour aller vers Dieu dans ces moments-là. Maintenant, est-ce qu'on peut les juger? Est-ce qu'on peut vraiment dire à ces gens « mais attends, t'abuses » Est-ce qu'on est meilleur qu'eux sur ce point-là? J'ai l'impression que ce réflexe, c'est un réflexe qui est ancré en nous, même chez les personnes qui disent qu'elles ne croient pas. Au fond d'elles, il y a ce réflexe de retourner à quelque chose de plus grand. Comme si, la Bible nous le dit, la création témoigne de qui est Dieu, mais les moments d'angoisse et de souffrance témoignent eux aussi qu'on n'a pas été fait pour ça. Pourquoi réagissons-nous ainsi dans l'épreuve? Je l'ai déjà dit, parce que nous ne voulons pas souffrir. Mais il faut faire la part des choses dans la souffrance. Il y a ces moments, vous savez, où on se fait mal, et on met des pansements et des fois, ça nous rappelle que oui, on a fait une erreur. On s'est fait mal, mais c'est de notre faute. Cet été, je me suis brûlé à chaque jonction des doigts, une toute petite brûlure sur les deux mains. Je crois que c'est la première fois où je me suis dit comment un petit bobo comme ça peut me mettre aussi mal. À chaque fois que je mettais mes chaussures, que je mettais les mains dans les poches, que je touchais quelque chose, je sentais cette douleur. Et à un moment donné, je pense, cet été, où je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi ici? La réalité, c'est que je me suis fait ça en faisant un barbecue, un feu de camp. Et en vrai, vu comment je joue avec le feu, il y avait quand même 9 chances sur 10 que je me fasse mal. Et vraiment, j'ai eu cette image de Dieu qui me disait, mais t'as cru quoi? T'as cru que ça allait bien se passer? T'as cru que... Mets des gants. Voilà. Et je vois vraiment Dieu en tant que père me dire, mais avec bienveillance, comme moi je pourrais le dire à mes enfants, mais t'as joué, t'as perdu, tu savais. Alors c'est juste une petite anecdote pour montrer que notre comportement des fois mène à des conséquences qu'on doit assumer. Comme ça. Parfois, elles sont plus graves que d'autres. On essaye de les éviter, mais des fois on trébuche spirituellement et on doit aussi assumer les conséquences de ces chutes. On a des exemples nombreux dans la parole de Dieu où on voit le peuple qui connaît les règles, qui connaît les commandements de Dieu, qui a passé un serment pour les honorer, pour respecter Dieu, mais qui chute, qui s'éloigne. Et Dieu est là, bienveillant, plein d'amour, prêt à les récupérer. Mais le peuple doit assumer les conséquences. Et nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Nous bataillons tous avec des luttes qui nous sont propres, qui sont différentes pour chacun. Et quand nous tombons, nous savons que nous devons aussi admettre que c'est simplement de notre faute. Sans pour autant refuser et se détourner de Dieu, qui lui
a les bras grands ouverts pour nous pardonner, pour nous accepter, pour nous reprendre, nous encourager, nous permettre de surpasser la difficulté de l'épreuve et des conséquences. Mais nous devons pour cela faire appel à lui, nous tourner vers lui, prier, crier à lui, lui expliquer ce qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est pour les petites choses du quotidien, mais il y a aussi des choses qui sont hors de notre contrôle. Des douleurs qui nous dépassent, même dans l'imagination. On le vit aujourd'hui dans nos sociétés avec toutes ces guerres qui apparaissent plus que jamais depuis plusieurs décennies. On voit les guerres, on voit les maladies qui frappent certains pays, on voit la persécution à différents niveaux. Et puis ultimement, il y a la mort. Lorsque nous vivons ces choses, il y a vraiment une tempête qui peut se lever en nous, un sentiment de colère. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer comment on réagirait dans ces situations-là? Moi, chrétien, français, dans une situation de vie paisible, est-ce que je peux imaginer ce que vivent les Russes, les Ukrainiens, les Palestiniens, les Israéliens? Tous ces peuples, quels qu'ils soient, qui voient la guerre arriver à leurs portes, qui ont très peu d'espoir de voir que ça cesse. Comment est-ce qu'on peut imaginer ce que vivent ces peuples-là? Comment est-ce qu'on peut imaginer ce que les chrétiens dans ces peuples vivent? Comment est-ce qu'ils endurent l'épreuve? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Mais voilà, il y a ces deux situations, les choses qu'on doit assumer, les choses qu'on ne peut pas, pour lesquelles on n'est pas responsable. Mais dans tous les cas, il faut que notre foi s'exprime. Et dans ces situations où on ne maîtrise rien, c'est là où la foi peut s'exprimer le plus librement. La vraie foi. Le psalmiste nous dit à ce moment-là, au verset 13, « Le Seigneur aussi donnera le bonheur ». Il y a cette conviction, cette assurance. Sa foi parle. Il y a une portée messianique pour le psalmiste ici qui s'attend à ce que Dieu amène le sauveur de son peuple. On peut encore le lire aujourd'hui, pour nous, en priant pour que Dieu vienne terminer tout ce qu'il a commencé. Que Jésus revienne, qu'il libère aussi les chrétiens de la souffrance. Le croyant qui connaît Dieu et qui connaît son plan d'amour, qui le connaît personnellement, ne sait pas ce qui lui arrivera, mais il a la confiance et une espérance sans faille dans le fait que Dieu agira. C'est ce que dit encore le psalmiste au verset 10 et 14. « Le salut est proche pour ceux qui le craignent, la justice marchera devant lui. » C'est ce qui transforme la prière du psalmiste en chant d'adoration. Il a vécu la crainte, il a confessé qui était Dieu, et lentement, il commence à adorer. Il n'est plus dans la plainte, il est dans l'espérance. Et c'est là aussi où nous devons nous poser une question. Comment est-ce qu'on réagit dans la lutte? Le psalmiste, lui, n'a pas fermé sa bouche. Il a crié à Dieu, il a exprimé sa foi. Peut-être qu'il n'a pas eu de réponse immédiate, ça on ne le sait pas, mais il est renouvelé dans son espérance. Il a prié parce qu'il sait que Dieu aide dans l'épreuve. Au-delà de la solution qu'il peut amener, il aide à traverser l'épreuve. Avec son aide, on a la force de persévérer, on est constamment renouvelé. Alors, en voyant tout ça, je me rends compte que le psalmiste doit avoir une vraie relation avec le Seigneur pour être encouragé, renouvelé dans la persévérance. Ça m'amène à ce point le fait que le croyant, le vrai croyant, si je puis dire, doit cultiver sa relation à Dieu. Et cultiver, ce n'est pas quelque chose de passif. Cultiver, ce n'est pas dire que je le fais. Cultiver, c'est une démarche active. On n'imagine pas que les agriculteurs juste sèment et attendent. Alors oui, il y a une grosse part qui se fait sans qu'ils agissent à l'échelle de la graine, mais ils entretiennent, ils prennent soin, ils chassent les prédateurs, ils mettent en place des systèmes pour s'assurer que rien ne vienne abîmer leur culture. Comme ça, le croyant doit cultiver sa relation avec Dieu de manière active. Ça nous amène à nous ce matin. Toi, ce matin. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu as cette assurance
que Dieu peut t'assister dans l'épreuve. Que dis-tu à Dieu quand tu es responsable de ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas vers lui humblement, le pardon aux lèvres pour s'attendre à ce qu'il te reprenne, qu'il t'encourage? Que dis-tu à Dieu quand tu es confronté à l'injustice, à l'incompréhension, à la souffrance qui ne vient pas de ce que tu as pu faire dans ta vie? Est-ce que seulement on parle à Dieu en toute situation, les bonnes comme les mauvaises? Ou est-ce qu'on attend les moments difficiles de la vie, les drames, les difficultés? Quelles sont tes réactions? On doit s'interroger là-dessus chacun. Quelle est ma réaction au quotidien? Parce qu'une chose est sûre, c'est que la manière dont on réagit, nos habitudes de vie, traduisent aussi l'état de notre cœur. Quelles sont tes habitudes dans la prière? Si je peux juste témoigner rapidement, c'est que on a tous des hauts et des bas dans notre vie de piété. Celui qui n'a jamais de problème dans sa vie de piété peut quitter l'église, il est saint, il est déjà admis, sans problème. On se demande même s'il sera jugé. On a tous des hauts et des bas dans la vie de piété. On sera tous confrontés aux doutes, même dans notre foi, à un moment donné. On le voit dans la Bible, les exemples sont très nombreux, je l'ai déjà dit. Ce qui est sûr, c'est que j'ai remarqué que quand je m'engage avec le Seigneur, dans une relation, quand je cultive activement ma relation avec Christ, quand je parle à mon Dieu, quand je l'écoute, les moments difficiles ne sont pas forcément seulement moins désagréables, ils sont parfois aussi plus agréables à vivre. Le psalmiste, lui, alors qu'il commence avec des mots durs, on se rend compte que lui connaît Dieu et s'attend à lui. Il est même capable d'exprimer sa douleur avec des mots même difficiles, qu'on pourrait dire qu'ils sont osés, mais il le fait librement sans crainte. C'est le signe, je crois, d'une prière faite par un cœur d'un vrai croyant. Et toi donc ce matin, fais-tu assez confiance à Dieu pour lui parler en toute situation? Est-ce que tu crois que dans toutes les situations de ta vie, Dieu peut atteindre ton cœur, t'aider, te relever, t'encourager? Est-ce que tu crois qu'avec tes mots à toi, pas avec ceux de ton frère ou de ta sœur qui parlent vachement bien en groupe de maison, tu peux te plaindre à Dieu et lui parler sincèrement? En fait, on vit parfois notre relation avec Dieu comme des enfants ingrats. J'ai été un enfant ingrat, je sais ce que c'est. Et on vient que lorsqu'on a besoin de quelque chose. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre notre vie de chrétien? Seulement sur du ponctuel, seulement sur de l'urgence? On pourrait comparer la relation avec Dieu avec les relations qu'on connaît, les relations parents-enfants, amicales, maritales. Un couple qui est solide ne l'est pas parce qu'ils se sont dit oui une fois à la mairie et c'est tout. Ils le sont parce qu'ils parlent jour après jour, parce que quand ça ne va pas, ils se mettent d'accord, ils prennent le temps, parce qu'ils s'engagent dans une relation. Les amis, pour les relations amicales, c'est la même chose. Pour les relations parents-enfants, il y a d'autres enjeux, mais c'est des relations qui sont travaillées. Cela dit, nos parents, nos amis, nos conjoints peuvent nous décevoir. Et pourtant, on travaille la relation avec ces gens-là, en sachant qu'un jour, peut-être, ils nous décevront. Est-ce qu'on travaille autant notre relation avec Dieu que celle avec notre mari, notre épouse, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos parents? Pourtant, Dieu, lui, il est juste, il est bon, il est fidèle, il ne nous décevra jamais, il est constant. Alors pourquoi ma relation avec Dieu, je la travaille moins ou je la délaisse plus que celle avec les gens qui m'entourent? Quelle relation veux-tu avoir avec Dieu? Comment imagines-tu ton Dieu? Comme une bouée de sauvetage ou comme le roc sur lequel tu peux établir toutes tes possessions, toute ta vie? C'est cette vision de Dieu qui doit orienter nos vies, c'est cette vision qui orientera même le désir que l'on a de connaître Dieu, d'avancer toujours plus avec lui.
Voilà pourquoi nous devons mener une vie de disciple discipliné. Dans la vie de disciple, il y a un coût qu'on n'a pas envie de payer. Et c'est peut-être celui-là qui nous fait délaisser le Seigneur le plus souvent. Le renoncement au monde, aux choses qui nous font du bien immédiatement, qui nous satisfassent sur l'instant. Mais c'est délaisser alors la promesse de paix, d'espérance que nous avons auprès de notre Seigneur. Ta vision de qui est Dieu pour toi transformera ta vie. C'est peut-être la première chose à faire si ce matin, ce message te parle. Pose-toi cette question. Comment vois-tu ton Dieu? Crois-tu entièrement que ce que dit la Bible à son sujet est vrai? Alors, si tu le crois, toute ta vie de disciple sera transformée. Ta vision de Dieu aura des impacts dans tous les domaines de ta vie, dans la joie comme dans la peine. Soyons donc des chrétiens qui cultivons notre relation à Dieu. Je vais terminer maintenant en revenant un peu sur l'ensemble de ce message. Ce psaume est un encouragement, comme beaucoup de psaumes, à ne pas oublier. C'était le cas dans le psaume sur lequel j'ai pu avoir le plaisir de prêcher en juillet. Et ce psaume aussi est un encouragement à ne pas oublier. C'est un encouragement à aller vers Dieu en toute situation, à s'abandonner complètement à Dieu. On le voit dans la tournure de la prière du psalmiste. Lui qui a commencé par une plainte, termine par une adoration paisible. Dieu parle à ses enfants quand il s'adresse à lui. Dieu répond en prière mystérieusement. Est-ce que tu crois cela? Dieu est fidèle. Est-ce que tu crois cela? Dieu a prouvé sa fidélité à un niveau qui nous dépasse. Il l'a prouvé en offrant Jésus-Christ au monde, en le faisant devenir homme, en le faisant monter sur une croix, en le mettant à mort et en le ressuscitant 3 jours après. C'est par Christ et par ce sacrifice inimaginable que Dieu prouve son amour, sa justice et sa fidélité. Dieu n'a même pas regardé à ce que ça lui coûterait de sauver ses créatures. Il a mis en œuvre son plan par amour pour nous. C'est Christ qui nous prouve la fidélité de Dieu, ultimement. Qu'est-ce que cette compréhension doit impliquer dans notre vie? Que ce soit dans la paix, dans la joie, dans la peine, dans le danger, nous devons ouvrir notre cœur à notre Seigneur. Demandons-lui simplement pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Mais surtout, ne désespérons jamais, car Dieu est fidèle. Ne prions pas seulement lorsque ça ne va pas. Et je le dis tout souvent dans mes prédications, c'est vrai que c'est nul de dire prier, d'encourager les gens à prier, parce que ça devrait être normal, mais prions tout le temps. En fait, les combats de notre vie se gagnent dans la prière. Les combats que mène l'Église à un plus grand niveau se gagnent dans la prière. Prions tout le temps, prions simplement. Et si on ne sait pas comment prier, prions simplement notre Père. Pas comme une récitation, mais en faisant cette prière nôtre. Que ton nom soit sanctifié, oui, qu'il soit vraiment sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne. Et rapidement, s'il te plaît, parce que là, ça craint, j'en ai marre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réponds à mes besoins, Seigneur. Pardonne-moi, parce que je suis loin d'être parfait. Aide-moi à pardonner aussi autour de moi, parce que les autres, c'est pas évident quand même. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, parce que en général, je tombe et j'ai pas envie d'avoir du mal à me relever après. Délivre-nous, Seigneur, du malin. On peut reprendre cette prière, la faire nôtre et prier avec espérance. Parce que, ultimement, la parole de Dieu nous l'apprend, et si on croit que toute la Bible est vraie, on croit que cette parole est vraie, on peut affirmer que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous pouvons vivre dans cette espérance confiante en le Seigneur. C'est ça, la foi. C'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette foi, elle peut sembler folle aux yeux du monde, mais elle se base sur un fait historique, la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts. Par la résurrection de Christ, Dieu témoigne au monde qu'il tient ses promesses. Et la résurrection, elle est solide, historiquement. Par la résurrection, Dieu vient au secours de tous ceux qui proclament, qui confessent le nom de Jésus-Christ. Prions donc au nom de Jésus-Christ avec persévérance, en sachant que nos douleurs, nos maladies, nos difficultés passeront et que nous serons un jour complètement rétablis dans la paix, sans le doute, sans peine, pour toujours à ses côtés. Soyons des chrétiens qui cultivons individuellement, dans nos journées, en église et même en petits groupes, à 2, à 3, notre relation avec Dieu. Je vais terminer par la prière. Seigneur, on veut se remettre à toi encore ce matin, après avoir entendu ce psaume qui nous témoigne de ce que, comment tu te révèles à chacun, comment tu agis dans nos vies, comment tu es capable de nous encourager, de nous reprendre, de nous corriger, Seigneur, avec bienveillance, comment tu transformes nos plaintes en persévérance, Seigneur. On te prie que tu puisses, dans ce monde qui est en difficulté, amener la persévérance dans le cœur de tous les chrétiens de la planète, Seigneur. On te prie que tu puisses apporter la persévérance dans nos cœurs, à nous, même dans les difficultés que nous traversons tous à notre échelle, Seigneur. On te prie que tu puisses nous donner d'être constamment encouragés par ta parole. Aide-nous à être à l'écoute, aide-nous à être des disciples qui nous mettons vraiment à part du temps pour toi, pour te connaître, pour avancer vers toi, qui nous disciplinons, Seigneur, dans notre piété, non pas pour honorer quelque chose, pour obtenir quelque chose par nos actes, Seigneur, pour une gloire personnelle, mais que tu puisses, Seigneur, vraiment simplement régner sur nos vies, Père, pleinement. On te prie que tu puisses diriger nos vies à chaque instant, que tu puisses faire de nous des chrétiens qui prient, qui lisent, qui t'écoutent, qui s'attendent à avoir des réponses de ta part, Seigneur. Transforme nos vies, transforme vraiment ce qui ne va pas chez nous. On te prie que tu puisses faire de nous aussi des chrétiens qui soyons là les uns pour les autres quand la peine nous surprend, Seigneur. Que tu puisses nous aider à témoigner aussi de ce que nous avons vécu avec toi, à nous rappeler les uns aux autres, Seigneur, que tu es un Dieu qui est fidèle et qui tient ses promesses, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.